Nous sommes venus ici, nous, FRAPP et le Front Multilutte Doïna, exprimer toute notre solidarité aux 1796 familles du collectif de Tivaouane Peulh, victimes de démolition de maisons, victimes d'accaparement foncier. Nous exprimons également toute notre amertume, toute notre colère et dénonçons énergiquement l'interdiction de leur manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui. Cette interdiction est d'autant plus incompréhensible que samedi dernier, nous avons manifesté dans le département de Dakar, de la RTS à la place de l'Obélisque. Et pourtant, tout le monde sait que dans ce pays-là, le Sénégal, l'épicentre du coronavirus se trouve dans le département de Dakar. Si dans l'épicentre du coronavirus, nous pouvons manifester, pourquoi est-ce que dans le département de Rufisque, ici à Tivaouane Peulh, dont on entend très peu parler dans la liste des localités ayant en fait des cas de coronavirus, pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas manifester, on ne pourrait pas manifester dans cette localité quand on le peut, d'accord, dans le département de Dakar, épicentre du coronavirus. Nous pensons que cette interdiction est tout simplement illégale. Cette interdiction est tout simplement illégitime. Et cette interdiction fait partie des micmacs, fait partie des trucs et astuces, des bandits fonciers, des voyous fonciers, des spoliateurs fonciers, de ceux qui accaparent les terres des paysans, les terres des éleveurs, mais également les terres de ces braves, dignes pères, mères et soutiens de famille qui sont au nombre de 1787 et qui ont su épargner pendant toute leur vie pour acheter ces terrains, pour construire des R+1, des R+2 et des R+3 qui ont été réduits en cendres par la DSCOS, par l'État du Sénégal. Et donc, nous exigeons la libération dans les meilleurs délais des 5 ou 6 membres de ce collectif qui ont été arrêtés. Ils n'ont pas leur place dans une brigade de gendarmerie. Ceux qui devraient être arrêtés, ce sont les spoliateurs fonciers. Ceux qui devraient être arrêtés, ce sont les accaparateurs fonciers. Ceux qui devraient être arrêtés, ce sont les voyous, les bandits, les gangsters, les tailleurs fonciers qui se jouent des populations, qui se jouent des paysans, qui se jouent en fait des éleveurs dans ce pays-là. Et nous interpellons le président Macky Sall. Sa parole doit être une parole sacrée. C'est lui qui a pris l'engagement de remettre 20 hectares au collectif des victimes de Tivaouane Peulh. Et cette parole-là doit être respectée. Nous allons nous concerter avec nos frères et sœurs du collectif de Tivaouane Peulh pour voir comment en fait édifier un rapport de force afin d'imposer au président Macky Sall le respect de sa parole donnée. Gor Tchawardja. Enfin, nous disons aux différentes victimes de Tivaouane Peulh qu'il est aujourd'hui venu le jour de fédérer toutes les victimes du département de Rufisque. Il y a les victimes de Tivaouane Peulh. Il y a les populations de la cité Apix. Il y a certainement les victimes du terre. Il y a les victimes de l'entreprise Toshali. Il y a les victimes des inondations. Il y a les victimes du lac Rose. Toutes ces victimes-là, les journalistes ont été également donc toutes ces victimes-là doivent être fédérées et se mobiliser, faire un front commun contre la spoliation foncière qu'encourage l'État, que dirige l'État à travers ses fonctionnaires. Nous exigeons la libération de tous les membres du collectif qui ont été libérés, mais également des journalistes qui ont également été interpellés. Et c'est l'occasion de dire que nous avons une forte pensée à l'endroit de la journaliste Adja Ndiaye, qui est depuis plus de 10 jours à l'hôpital principal parce que violentée par les polices. Et c'est l'occasion de dénoncer ce qui aujourd'hui devient une tendance, c'est-à-dire la violence exercée sur les femmes et les hommes de médias. La violence exercée sur eux qui se caractérise par des violences physiques, mais qui se matérialise aussi par une confiscation du matériel des journalistes. Et cela, nous le dénonçons, cela, nous le critiquons. Je vous remercie.